suis arrivée en fait aux art-thérapies assistées par l'animal, c'est que moi, je travaillais déjà depuis plusieurs années en tant qu'art et dramathérapeute dans le champ de l'autisme, entre autres, et avec des enfants qui avaient des troubles des conduites alimentaires, beaucoup d'enfants dits au potentiel, et donc beaucoup d'enfants autistes ou avec trisomie 21 aussi. Et c'est surtout au contact des enfants autistes que j'ai été amenée en fait à revisiter ma pratique, parce que j'ai très vite constaté que dans les ateliers que j'animais ou que ce soit dans les séances aussi individuelles, tout ce que j'amenais comme support, on va dire humain, n'avait pas spécialement grand succès, ça prenait pas. Alors que dès que j'amenais des supports animaliers, il se passait des choses assez incroyables. Et donc, ça m'a vraiment amené à me poser des questions. Je suis partie au Québec et j'ai commencé. Et à l'époque, j'étais en train de faire mon DU autisme. Et donc, je me suis interrogée sur la dimension animale, la dimension du rapport au corps, du rapport à l'animalité, parce que ces enfants, et notamment les enfants autistes, m'interrogeaient beaucoup sur ce plan-là. Et c'est en creusant, en fait, en cherchant, que ça s'est imposé. C'était une évidence. Et du coup, j'ai commencé à amener ces supports. Et de fil en aiguille, en fait, c'est vraiment là que ma pratique s'est mise en place. Et de fil en aiguille, j'ai vraiment associé mes deux univers, en fait, mes deux pratiques. Alors après, je vais vous expliquer comment je les associe. Je peux les associer simultanément, je peux les associer sur un processus. Les champs d'intervention sont vastes, hein, parce qu'on peut les utiliser. Moi, je les utilise en thérapie, je les utilise plus en développement personnel, je les utilise dans le cadre de la formation. Mais là, je vais essayer ce soir de me centrer peut-être plus précisément sur l'accompagnement des enfants dits atypiques, pour essayer d'avoir un sujet assez centré, parce que sinon ça va partir dans tous les sens. Si on commence à parler des personnes âgées, etc., il y a plein de points communs, mais ça risque de charger un peu le propos. Et donc, je vais vous montrer en images déjà pour que vous puissiez avoir un peu des images de ce quoi je parle ce soir. Alors, hop, si je me remets comme ça, est-ce que ça marche? Vous voyez? Vous voyez? Oui, on voit nickel. Donc déjà, juste pour présenter un peu les outils. Donc, alors, j'essaie de retrouver mes feuilles. Voilà, je vais associer les pratiques. Alors, j'ai pas des photos pour tout. J'en ai déjà beaucoup, mais je peux pas tout présenter en images. Mais voilà, ça va passer de l'expression théâtrale et corporelle, dont le travail autour du clown, l'utilisation des masques, des marionnettes, ce que l'on appelle la play-thérapie, c'est-à-dire l'utilisation de figurines dans des bacs à sable, le conte animalier thérapeutique, donc je vous expliquerai un petit peu plus précisément ce que c'est, avec le travail de l'écriture et du jeu, tout ce qui est modelage, voilà, la sculpture, la peinture. Alors la peinture, ça peut être la peinture sur feuille, la peinture sur soie, ou la peinture sur les animaux, le dessin, la danse, la musique, le mouvement, l'expression corporelle. Ça passe aussi par les constellations. J'utilise aussi les cartes projectives. Enfin, voilà, j'utilise un peu tous les supports possibles et imaginables. Donc, vous avez quelques visuels ici, voilà, d'utilisation du masque, de théâtre, les marionnettes, les peluches, le travail du clown, l'expression corporelle, le mouvement, là encore du clown, le modelage. Là, c'est des créations plus de type land art, on utilise des choses naturelles. Et là, donc, l'approche qui est plus, on va dire, sur le corps, sur le contact, sur le toucher. Donc, peinture, dont je vous parlais, encore les masques, donc les animaux avec
le rapport vraiment rapproché, les marionnettes, les éléphants, les ânes, les chevaux. La peinture, donc je vous parlais de peinture sur soi, donc tout ce qui est accompagnement de la parentalité, d'aider les parents ou les éducateurs à rentrer en lien et en confiance avec les enfants. Et tout le travail aussi qui peut se faire à l'école, j'y reviendrai, dans le soutien aux apprentissages qu'on peut aussi utiliser à l'école, la gestion des émotions, voilà. Donc ça, c'est un peu pour vous donner un peu des images. Voilà, est-ce que tout le monde, c'est bon?